que je savais pas à l'époque, c'est que moi, je partais sur une forme sévère, en fait. Il y a des formes asymptomatiques, il y a des formes très peu symptomatiques, et moi, j'ai pris l'option sévère, quoi. D'accord. Et comment ça s'explique? Il n'y a pas d'explication. Ben non, il n'y a pas d'explication, comme il n'y a pas d'explication au fait que certaines personnes, comme Patrick Devedjian par exemple, meurent en 3 heures, ou il n'y a pas d'explication. Il y a les formes classiques, les formes sévères, et puis les formes mortelles. Et effectivement, on ne sait pas pourquoi. Moi, en plus, j'ai une bonne santé, j'ai pas de traitement, j'ai pas de maladie particulière. Donc, c'est un peu ce qui est terrible dans cette maladie, justement, c'est de ne pas savoir pourquoi. On sait que les gens qui ont des facteurs de risque importants ont beaucoup plus de risques de faire des formes sévères ou mortelles, mais voilà. Donc, après, j'ai commencé à faire de la fièvre, à assez haut niveau, on va dire, Mhm. entre 39 et 41. Je suis monté 2 fois à 41, ce qui est assez rare. Et puis, une semaine après, le samedi suivant, j'étais épuisé. Et là, mon taux de saturation en oxygène a commencé à diminuer. Et c'est ce qui a décidé Ce votre qui a transfert. déclenché l'appel du 15 et ils sont venus me chercher. Et tout va Et très donc, vite, hein. oui, parce que ils vous envoient directement une ambulance. Et quand vous arrivez, vous êtes avec un pantalon, une chemise. Il vous dit, vous posez tout, vous prenez votre portable et hop, pas de trousse, pas de valise, rien. Donc là, je suis resté 5 jours avec une mise sous oxygène. J'avais un problème d'hépatite, j'avais un problème de pneumopathie. Donc ils m'ont mis sous antibiotiques et ils ont commencé le Plaquenil. Vous, en tant que médecin et en tant que patient, du coup, quel recul vous avez? Alors, quand je suis tombé malade, moi, comme tout le monde, j'ai vu les vidéos du professeur Raoult. En tant que médecin, je trouvais que l'étude était limite. Enfin, moi, elle me posait 2 problèmes, cette intervention du professeur Raoult. La première, c'est qu'il base des décisions scientifiques sur une étude de 26 cas, et donc ça, je trouve que c'est quand même limite. Et la seconde, c'est qu'on fait pas de la science quand on médiatise à outrance sa démarche, et donc ça a eu des conséquences probablement sur la fourniture en Plaquenil pour nos malades. Moi, je fais pas mal de médecine thermale, j'ai beaucoup de gens qui sont sous Plaquenil au long cours, Mhm. et donc peut-être qu'à cause de lui, ces gens-là, ils vont se retrouver sans traitement. Toujours est-il que je ne suis pas dans la capacité aujourd'hui de dire si le Plaquenil est utile ou pas et à quel moment de la maladie, en ce sens que pour l'instant, il y a encore pas mal de discussions. Il y a des études pour, des études contre. Et donc, il faut vraiment impérativement attendre le résultat des études de cohorte de grande échelle pour savoir si effectivement ça vaut le coup ou pas de prendre ce traitement. Et comment on a justifié l'utilisation pour vous du Plaquenil? Ils l'ont justifié parce qu'ils ont commencé à réaliser des protocoles au niveau de l'hôpital et ils se sont dit bon, ben, tu as une forme sévère, on a du Plaquenil, on va t'en donner. Et puis ça permet. Enfin, j'ai pris 2 traitements. Le premier, c'est de la Rocephin parce que c'est un antibiotique assez puissant parce que j'avais une pneumonie. Et le deuxième, c'était le Plaquenil parce que, en fait, sans qu'ils sachent vraiment, ils se sont dit il y a un risque de mort. Donc on a du Plaquenil, on va lui donner. Je suis pas aujourd'hui convaincu que c'est ce qui m'a sauvé, mais bon, ils me l'ont donné. Moi, je le prends quand je suis malade. En général, je lâche mon statut de médecin, surtout dans une maladie comme celle-ci où vraiment j'étais vraiment épuisé. Et donc, je les ai laissés faire et j'ai fait ce qu'on me dit, quoi. Juste une chose Oui. aussi, il faut quand même savoir qu'il y a eu déjà des décès par Plaquenil, enfin des gens qui se sont jetés sur l'hydrochloroquine, qui l'ont pris et moi, quand on me l'a donné, on m'a fait un électrocardiogramme, on m'a fait une prise de sang pour vérifier. Il y a quand même eu probablement déjà quelques morts de personnes qui se sont jetées là-dessus, sans même savoir s'ils étaient malades, qui ont bouffé ça et qui sont morts quand même.